Coucou mes choupis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, est-ce qu'on se retrouverait pas pour le remplissage? Est-ce qu'il serait pas grand temps de remplir? Oui, alors j'ai vérifié, oui il était temps, je sais, mais j'ai vérifié et effectivement j'ai 5 semaines en janvier. Non, je ne pleure pas, voyons, je ne pleure pas. Alors, nouvelle année, nouveau remplissage, premier remplissage de janvier, donc représentation parce que il y a des petits nouveaux qui viennent quand même nous rejoindre et c'est super chouette et je suis trop contente. D'ailleurs, merci à vous pour vos abonnements, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Vraiment, waouh, vous êtes des amours, c'est tout. J'ai une communauté en or, j'ai beaucoup de chance. Pourvu que ça dure et que 2025 soit encore meilleur pour nous tous. Donc, petite présentation, je m'appelle Audrey, j'ai 45 ans. Et oui, bref, 45 ans, j'ai 3 enfants, j'ai un enfant, mon grand qui est parti de la maison, qui vit chez lui. J'ai encore mon fils et ma fille qui sont à la maison, on va dire par intermittence, parce que ils sont chez les copains, chez les copines, chez le petit copain, chez la petite copine, voilà. Donc ils font un petit peu leur petite vie, ce qui est bien normal, puisque 2025 étant annoncé, mon fils aura ses 20 ans. Et oui, 20 ans, bim, prends-toi une grande claque dans ta tronche, maman. Il aura donc ses 20 ans le 15 février, et ma fille aura ses 18 ans, bing bing, deuxième claque dans ta tronche, maman, le 7 février. Comment vous dire? Est-ce que je pleure ma mère tout de suite ou j'attends un petit peu? Bah non, je vais pas pleurer, hein, quoique je sais pas. Où sont passés mes petits bébés? Hein? Rendez-moi mes petits bébés. Heureusement j'ai mes chats. Bref. Oui, alors faut vous attendre à être dans une chaîne complètement déjantée parce que je suis complètement déjantée et en plus j'ai un vrai pet au casque, mais ça je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. Bref, toujours est-il que donc j'ai 3 enfants, je suis mariée, j'ai des chats, j'en ai 2, Socrate et Ninoun, enfin non, Socrate et Obscuria, pardon, Titou et Ninoun, comme ça, c'est leur petit nom d'amour. Et puis, voilà, je crois que c'est tout. Je ne travaille pas, mon mari travaille. Alors là, pour l'instant, il est toujours en arrêt maladie. Mais normalement, il travaille. Et moi, je ne travaille pas parce que je n'ai pas le droit de travailler du fait de ma maladie, de mon pet au casque. Voilà, donc... voilà pour la petite présentation, mais j'espère bien que cette année 2025 va changer. J'aimerais vraiment pouvoir trouver une reconversion professionnelle, pourquoi pas un petit boulot à mi-temps, enfin j'en sais rien, mais en tout cas il va falloir que ça bouge parce que j'en ai marre de m'encroutonner à la maison. Voilà. Écoutez, là on se retrouve en tout cas pour le remplissage de janvier. Je vais vous présenter maintenant qu'ils sont, je dirais, terminés ou plus ou moins mes défis 2025, parce que ça y est, j'ai rangé dans mes petits classeurs, patati patata, j'ai fait ma petite vie, patati patata, et patati et patata, toute la journée, ça n'arrête pas, nanana. Bref, non, Cendrillon sort de ce corps. Oui, je sais, je vous épuise. Si vous saviez à quel point je peux m'épuiser moi aussi des fois. Bref, on remplit? Allez, c'est parti mon kiki, je vous montrerai les changements dans les classeurs après. C'est pas une urgence absolue, donc l'urgence absolue là c'est remplissage du mois de janvier. Oh. Alors il me faut quoi pour remplir? Il me faut 1000 € chaque mois pour remplir. Oh, c'est quoi ça? Pour remplir mes enveloppes mensuelles. Donc c'est parti mon kiki, je n'ai que des billets de 10. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Oh, j'aime trop les billets de 10. Je kiffe les billets de 10. Allez, c'est parti mon kiki. 130 € dans l'alimentation pour chaque semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Première semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deuxième semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Troisième semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quatrième semaine. Voilà, voilà. Mes 4 semaines sont ici. Et je vais aller récupérer ma 5e semaine, puisqu'en janvier, j'ai donc ma 5e semaine. Et ouais, qui va faire que je vais douiller. Mais bon, c'est pas grave. Je laisse ça là. Et puis ma 5e semaine, je la mettrai directement dans mon portefeuille. Voilà, puisque la 5e semaine sera là de toute façon. Alors, imprévu, c'est une enveloppe imprévue, mais c'est simplement parce que c'est du divers. Et donc, c'est 80 € pour le mois. Non, 160 € pour le mois, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vous dis n'importe quoi. Et donc, ça me fait 40 € par semaine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la rubrique d'hiver? Ben, ça va être du action, ça va être... si on va boire un verre, avant il y avait le sorti, il y avait imprévu, s'il y a un petit imprévu, voilà. Ça va être ça. Voilà. Mais je n'avais pas envie de changer parce que comme je vous l'ai dit, économie, j'avais déjà imprimé ça. Ça reste dans imprévu, c'est du divers, c'est pareil. Titou et Ninoun, on a dit 80 parce que 60 c'était un petit peu juste l'année dernière. Surtout quand je dois acheter les gros paquets de croquettes parce que le gros paquet de croquettes il est à 65 parce qu'il a pas mal augmenté donc c'est plus assez 60. Donc on passe à 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop. Vous savez que je vous ai même pas présenté mon budget mensuel. Il va falloir que je vous le présente quand même. Là, c'est 100 € pour le resto en famille. Alors, est-ce qu'il va y en avoir, pas y en avoir? Ça, on verra parce que ça dépend de la disponibilité aujourd'hui de mes enfants. Ah ouais, c'est comme ça quand ils grandissent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc ça, c'est pour mes loulous. Enfin, pour mes loulous, pour nous, quoi. Mais voilà, restaurant, quoi. Hein. Restaurant, donc ça, c'est pour le mois, c'est rempli. Voilà, celui-ci, il est blindé et il est prêt pour le mois de janvier. Et j'en suis ravie. On va prendre, du coup, le portefeuille parce que il y a des sous à mettre dedans. Donc, alimentation, je la mettrai après, hein. Donc, imprévu, je prendrai plus tard. Ça, c'est moi. Donc, pour moi, c'est 80 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc, moi, je me mets directement tout et je gère en fonction. Là, vous voyez, c'est pour le mois de décembre. Voilà. Je crois qu'il en restait même de... Je sais pas à combien je suis, mais je crois qu'il en restait même de novembre. Alors, vous voyez, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà. Donc ça, c'est à moi. Et je gère, voilà, si j'ai envie de m'acheter un petit rouge à lèvres, me faire les sourcils, voilà, des choses comme ça. Ma fille, c'est toujours 40 € jusqu'à ce qu'elle touche ce qu'elle doit toucher de la mission locale. Donc, ça sera jusqu'en février ou mars. 1, 2, 3 et 4. Donc, je lui mets là entièrement. Comme ça, quand elle a besoin, elle sait que c'est là. Titou et Ninou, bon, c'est de l'autre côté. Restaurant, c'est de l'autre côté. Et pharmacie, on est toujours à 20 €. Ça n'a pas bougé. 20 €. Voilà, ça c'est rempli pour le mois de... Alors comme vous pouvez voir, l'hygiène c'est parti, la promotion c'est parti, je verrai ce que j'en fais plus tard, on verra, mais sinon ce sera 100 € que je mettrai de côté tous les mois, en plus des épargnes habituelles. On créera une épargne autre et puis c'est tout. Ah oui, non, j'ai pas récupéré mes sous pour ma 5e semaine. Alors, voilà, ça c'est les 130 € que j'ai mis de côté durant décembre
novembre et décembre pour ma 5e semaine. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et un 13. Donc ça y est, on repart pour de bon à 0 là-dedans. Voilà, et ma prochaine semaine, mon prochain mois à 5 semaines, ce sera avril, donc fin avril. Il faut que d'ici fin avril, j'ai mis 130 € de côté pour pouvoir avoir ma 5e semaine d'avril de payer. Voilà, portefeuille prêt. Oh, mon petit porte-monnaie, je l'adore. Hop, il va là. Donc du coup, je vais vous présenter comment va se présenter tout ça, tout ça. Là, je vais, hop, attendez, hop, je vais me battre un petit peu là. Je vais vous montrer un petit peu notre budget, le budget qu'on a actuellement. Alors, la chose que je n'ai pas faite, évidemment, sinon ça serait vraiment trop drôle, c'est calculer les revenus. Mais bon, vous aurez nos dépenses, ce qui est déjà pas mal. Voilà, donc ça se présente comme ça maintenant, notre beau classeur. Je l'adore celui-ci, il est vraiment trop beau. Je l'avais trouvé sur Amazon, il est magnifique. Donc ce sont les épargnes de l'année. Donc là, je vais noter en janvier, en espérant que j'ai pas de cagade dans l'année, où je peux noter vraiment toute l'année. Hein. Bon, les enveloppes, ça on s'en fout. Ce que je mets en épargne, c'est tous les mois la même chose, c'est 200 €. Et ça ne changera pas cette année non plus. Là, c'est les épargnes, enfin pas les épargnes, mais les économies faites sur chaque semaine, pour voir un petit peu quelle économie on a fait sur le mois. Budget mensuel. Donc mon budget mensuel, comme je vous l'ai dit, il est de 1000 €. On a 520 € pour l'alimentation mensuellement. On est 4. Divers 160 €. Pour moi 80. Ma fille 40. Restaurant 100 €. On voit pas très bien, mais c'est 80 € pour... j'ai mis animaux, mais bon, c'est pour Titou et Ninoun. Et pharmacie 20 €. Ici, on va retrouver l'alimentation par semaine et le divers par semaine, donc 130 € et 40 € par semaine, donc 170 € par semaine nécessaire. Et là, on va retrouver notre budget mensuel. Alors, vous allez me dire que je paye quasiment rien de loyer. C'est vrai. On est dans un loyer, dans un logement social. Et dans ce logement social, donc, effectivement, on paye pas cher de loyer de base. Mais là, encore moins, puisque mon mari se retrouve à peu près la moitié de son salaire, que moi, je touche du RSA du fait que je n'ai pas le droit de travailler, patati patata. Donc, ce qui fait qu'on a une APL très conséquente par rapport au loyer qu'on a à payer. Donc, oui, le restant du loyer est de 40 €. On a un garage qu'on loue, donc on paye 95 € par mois à peu près. Là, ça va être recalculé en janvier. J'ai pas encore le décompte. J'ai pas encore reçu le décompte, donc dès que ça sera recalculé, je mettrai exactement ce que je dois. Alors, à savoir que j'arrondis au supérieur quand je dois de l'argent et j'arrondis à l'inférieur quand j'en reçois. Là, c'est ma box Orange. Elle est à 55,90 je crois. Donc, j'ai mis 56. Ça, c'est une assurance spéciale eau. Si des fois on a un souci à l'intérieur de notre logement, on est pris en charge pour 7 € par mois. C'est parfait. Nos épargnes sont de 200 €. Ça n'a pas bougé et ça ne bougera pas. Là, ça va bouger parce qu'ils m'ont mis 30 € l'échéancier, mais ça ne me convient pas. Je veux qu'ils augmentent. Donc, je vais les appeler en janvier. Je vais les appeler la semaine prochaine pour qu'ils augmentent. Là, je laisse passer un petit peu de temps parce que voilà. Mais je veux qu'ils m'augmentent ça parce que ce pôle-là, parce que je préfère que ce soit eux qui me doivent de l'argent que moi. Les assurances, on est à 140 €. Assurance bateau, voiture, on a 2 voitures, le bateau, 140 € plus les responsabilités civiles, patati patata, bref. Et ça, c'est les forfaits de tout le monde, de toute la famille, mes enfants et moi, puisque mes enfants, par la suite, me rembourseront, mais c'est moi qui paye, donc 100 €, voilà, c'est ce qu'on paye. Ensuite, les frais bancaires, alors c'est pas tous les mois, mais je ne sais jamais quand ça tombe, donc je les compte tous les mois quand même. C'est pas grave, c'est de l'argent mis de côté par la suite. Et EDF, c'est variable, chaque mois est différent. Donc là, au mois de janvier, on va payer 255 € d'EDF et gaz. Bref, ce mois-ci, on a donc une dépense totale de 948 € à payer, du coup, en frais
en frais. Et c'est pas énorme effectivement, mais en même temps on n'a pas des revenus non plus énormes. C'est pas extraordinaire nos revenus, hein, attention, hein, loin de là, on s'enrichit pas comme ça, hein, je vous le dis. Hein. Bref, donc du coup, ça c'est Amazon Prime, donc il faudra recommencer l'année prochaine pour remettre, parce que c'est en décembre que ça passe, voire début janvier, parce que là, en fin décembre, c'était toujours pas passé, je veux dire, pardon, donc début janvier, je pense que ça va passer, voilà, mais bon, donc du coup, les sous sont toujours là, voilà, quand ça passera, je mettrai sur mon compte, voilà. Le shopping, donc c'est pour notre journée, comme je vous l'ai dit, je vous en ai déjà parlé, pour notre journée Pretty Woman. Donc clairement, ça va être à remplir petit à petit. Je vais aussi, shopping, ça englobe Pretty Woman, donc minimum 200 €. Et ça englobe aussi, je vais mettre aussi de l'argent régulièrement dedans pour si on a besoin de chaussettes, si on a besoin d'un t-shirt, si on a besoin d'un slip, si on a... Voilà, vous voyez le genre, quoi. Shopping, quoi. Voilà, le fonds de secours, bah, on l'a recommencé, vous l'avez vu. Voilà, on est à 20 € pour l'instant. L'entretien voiture, pareil, on l'a recommencé, on est à 20 € pour l'instant. Les vacances, week-end, peu importe. On est à 20 € pour l'instant. Maison, pareil, on est à 10 € là cette fois pour l'instant. Et ensuite, on a nos épargnes qu'on recommence pour cette fois 2026. On anticipe 2026. Et oui, parce que j'ai un an d'avance, encore une fois, je vous l'ai expliqué, mais je vous le réexplique. J'ai eu un an d'avance 2025. Toutes mes épargnes incompressibles sont mises de côté. Là maintenant, il reste à mettre de côté pour 2026. Donc, 600 € pour les anniversaires, donc là pour l'instant je n'ai rien mis, j'ai fait le remplissage, mais j'ai pas encore eu l'intégralité de ce qu'on doit toucher, donc c'est pour ça que j'ai rien mis pour l'instant. Donc ce sera mis quand j'aurai l'intégralité de ce que je dois toucher pour mettre les 200 € virtuellement sur mon LEP. Mais quand ce sera fait, ça sera noté. Donc voilà, ça c'est la place de bateau pour 2027 pour mon mari. Oui, puisque 2025 a été payé, enfin va être payé la fin janvier et 2026 c'est mis de côté, donc on attaque 2027. Là, Noël 2026, pareil, 1000 € pour 2026. Là, c'est le fonds de secours alimentaire. Il y a les 500 € qui sont sur mon LEP. On a les billets que j'ai, mes billets que j'ai fait, enfin que j'ai imprimé, hein, j'ai rien inventé, hein. Voilà, hop, j'ai bien donc les 500 € sur mon compte LEP. Pareil pour mes chats doudous d'amour. Voilà, ça c'est fait. Hop, aussi, ils ont bien leurs 500 € sur mon compte bancaire. Voilà pour cette année en niveau des épargnes. Ça, c'est fait. Ensuite, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, les défis. Enfin, ce qui nous intéresse le plus, qui nous intéresse, les défis. Défis, donc là, dans celui-ci, on va retrouver le défi des 5 € qui permettra de remplir l'enveloppe shopping pour la journée Pretty Woman. Enfin, pour la journée, oui, pour la journée Pretty Woman. Et on retrouve, comme je vous l'avais déjà montré, le défi des saisons pour avoir à la fin de l'année, normalement, quelque chose comme 320 €, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je crois. 80 par 4. 80 x 4. Ouais, c'est ça. 320 €. Et là, on a la fameuse enveloppe secrète mystère, gna gna gna. Et je voulais pas vous montrer ce qu'il y avait dedans, mais je me suis dit, mince, c'est un peu dommage parce que, zut, c'est le début de l'année et je leur montre pas, c'est un peu bête. Donc, je vais vous montrer quand même. C'est pas grave, je me spoil, mais c'est pas grave parce que je me souvenais pas combien j'avais mis dedans. Donc, bon, c'est pas grave. Ça, c'est l'argent que je reçois de YouTube grâce à vos visionnages et merci infiniment. Grâce à vos partages, grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, enfin bon, voilà, merci, vous êtes des amours, c'est grâce à vous, oui, c'est grâce à vous. Et donc là, c'est de décembre, 2, 4, 6, 8, 9, donc là il y a 90 €, et en fait, à chaque fois que je vais toucher de l'argent de YouTube, ça va aller là-dedans, sans compter, je mets dedans, je prends ce qu'il y a, je mets dedans, parce qu'il faut savoir que c'est jamais des comptes ronds, hein. Donc là, à chaque fois, c'est
Peut-être que là c'était 96 ou 99 ou 97, je sais plus. Bref, peu importe. Donc j'ai laissé les 7 €, j'ai pris les compterons et je mets les compterons là-dedans. Et voilà. Bref, et ça sera à ouvrir en fin d'année, ça sera la surprise de fin d'année. Voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal cet effet surprise, moi j'aime bien. Ensuite, on a donc les défis moyen terme qui sont à nouveau là-dedans. Et oui, j'ai séparé parce que je me suis aperçue en fin d'année que c'était un peu chiant, défis long terme et défis moyen terme au même endroit. Défis moyen terme, on va retrouver évidemment the best seller, à moi, le trésor. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est moi qui l'ai créé. Si vous le voulez, vous m'écrivez par email et je vous l'envoie gracieusement. Je ne vends absolument rien. Donc voilà, à moi le trésor, c'est un jeu de plateau qui permet de mettre des sous de côté. Juste, et tant qu'on n'est pas arrivé au trésor, eh bien on continue d'en mettre de côté. C'est-à-dire que si vous faites, là par exemple, vous devez arriver sur cette case-là pour récolter le trésor. Si vous faites, je sais pas moi, là, 2, 4. Si vous faites 5, vous devez faire 1, 2, 3, 4, 5. Et je repars. Et là, il y a la case spéciale. La case spéciale, c'est lance le dé et multiplie par 1 par le chiffre obtenu sur le dé. Donc on peut mettre maxi 6 €. Voilà. Et par contre, quand vous tombez là-dessus, vous mettez les 6 €. Hein. C'est pas parce que vous récoltez que vous mettez pas. Vous mettez d'abord les 6 € et après vous récoltez le trésor. Faut pas déconner, hein. Donc voilà, et ça permet de faire voilà, un petit jeu de plateau super sympa. Ensuite, là, c'est mon défi, moi, à 5 semaines. Donc en fait, je le remplis régulièrement pour arriver aux 130 € pour ma 5e semaine. Ici, c'est le gaz de la SodaStream. Donc quand j'ai des pièces de 2 €, seulement 2 € et enfin seulement 2 €, non, 1 €, 2 €, 50 centimes, je m'en sers pour remplir pour le gaz de la SodaStream. Mais là, on est allé en chercher il n'y a pas très longtemps, donc du coup on n'en aura pas besoin tout de suite, et il y a déjà 34 €, donc je vais pas le faire tout de suite celui-ci. Hein. On va pas s'amuser, tant qu'on n'aura pas pioché dedans, je le fais pas. Ensuite, on va faire le tranquillou bilou de mes économies et défis Céline, donc pour arriver à 100 €. Donc une fois qu'il sera arrivé à 100 €, je le prends, je le place dans un autre classeur. C'est terminé. Il faudra que je fasse un autre défi. Celui-ci, bah ouais, il a fait son retour finalement parce que justement mon mari m'a dit mais pourquoi tu le mets de côté? Ne le mets pas de côté. Utilise-le. Tu le remplis. Une fois qu'il est rempli sur l'année, tu le mets de côté et hop, ce sera à répartir à la fin de l'année. Et j'ai dit bah oui, c'est pas bête. Donc du coup, je l'ai pris et je vais le faire également. Voilà pour les défis moyen terme. Pour les défis long terme maintenant, on arrive là. Et donc, on va... Ah, mais j'ai oublié de mettre les 25. Bon, bah je le ferai après. On va prendre le défi donc 2025 pour un total de 300 €. Donc celui-là, je vais le faire donc toute l'année. Celui-ci, défi toute l'année, 520 € pour 52 semaines. Là, on remplit les billets de 10. Voilà, c'est rien de difficile. À chaque fois que tu as un billet de 10, tu le mets dedans. Et j'ai repris celui-ci que j'avais bien aimé, hein, j'avais beaucoup aimé le faire. Et du coup, bah, je l'ai repris. Et par contre, je vais le faire certainement à l'envers. C'est-à-dire que je vais commencer par décembre et finir par janvier de façon à ce que pour le mois de décembre, j'ai pas 48 € à mettre parce que 48 € à mettre au mois de décembre, des fois, c'est un petit peu ric-rac. Hein. Donc, on va faire l'inverse. Donc, ou en tout cas, je vais essayer de remplir au maximum comme je peux. S'il est rempli, il est rempli. S'il n'est pas rempli, honnêtement, je vais pas me prendre la tête. Hein. Vous le savez maintenant, je suis pas du genre à me prendre la tête. Voilà, avec sa petite enveloppe. Le défi des pièces jaunes, puisqu'on a commencé en décembre, hein, ça continue. Là, il y en a... Pardon. Je sais plus s'il y en avait ou pas, mais comme je l'ai pas noté, ben, je vais l'effacer, c'est pas très grave. On s'en fout. Je pense que je vais le recommencer du début, mais vraiment du début. Voilà. Et le défi des centimes, ben voilà, on a recommencé aussi, hein, il y a quelques centimes, voilà, qui sont là. Et ben voilà, et ça va me servir pour les repas de fin d'année, pourquoi pas, comme j'ai fait là, comme j'ai fait cette année, c'était plutôt pas mal, c'était plutôt agréable et sympa.
Voilà mes choupis, je crois n'avoir. Ouh là là, je parle très bien français aujourd'hui. Je crois avoir rien oublié de ce que je voulais vous partager et vous dire. Alors faites pas attention, oui, j'ai effacé des trucs, donc du coup, voilà, j'ai le doigt dégueulasse. Je pense que je vous ai tout dit, je pense que vous avez tout vu, et je pense qu'on est parti pour janvier et la nouvelle année 2025. Gare à toi, parce que moi, j'ai la rage, j'ai le mordant, donc, et j'ai le mort aux dents. Voilà. Bon, et ben écoutez, sur ce, moi, je vais vous dire à très vite. Pensez, parce que ça me fait toujours plaisir, à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très vite pour le bilan de la première semaine du mois de janvier. Je vous fais d'énormes bisous. Et c'est tout. Oui, c'est tout. On se retrouve au bilan. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos économies, faites de vous plaisir. Bisous, bisous.